Bienvenue à tous à notre séminaire Oser vivre, croire et agir. Après ce moment instrumental, je vous invite maintenant à nous adresser à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions. Nous te remercions pour ces opportunités que tu nous donnes afin de mieux comprendre ton plan dans nos vies. Permets-nous d'entendre ta parole et d'apprendre à oser vivre, croire et agir en ton nom. Que ta paix et ta grâce soient avec nous. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Maintenant, je vous invite à écouter la suite de notre programme. La femme et l'homme ont le pouvoir de réaliser ce qu'ils conçoivent lorsque leurs intentions et leurs motivations sont profondes. Oui, puisque tout être humain a été créé à l'image de Dieu et possède donc une puissance semblable à celle du Créateur. Je parle ici du pouvoir personnel de penser et d'agir, et il est plus qu'urgent de conscientiser et d'actionner ce pouvoir, de libérer votre puissance dans un temps comme celui-ci. Chaque personne sur Terre se doit d'exercer une influence selon ses dons, talents ou compétences, développés ou pas. C'est de cette conviction que tout se déclenche. Notre société a désespérément besoin de personnes uniques qui se distinguent par leur façon de penser et de percevoir le monde. Notre société a besoin de personnes qui inspirent, donc qui exercent une influence, et des personnes qui incarnent une vision et contribuent à rendre meilleure la vie d'un groupe et parfois même de millions de personnes. Notre monde a besoin de femmes et d'hommes motivés par une passion, générés par une vision ou une conviction dans le but d'atteindre une cause spécifique. Et cela, comprenez bien, n'a aucun rapport avec l'éloquence, la fonction, mais bien uniquement la vision traduite dans une série d'actions. Dans mon cas, la conscience de cet appel est arrivée au moment même où je commençais à créer et à penser par moi-même, pour moi-même et pour les autres. Au moment où j'ai posé mes intentions personnelles, business et sociétales. À cette époque, je sentais que je tournais en rond dans ma fonction de project manager, business et IT dans l'informatique. Je voyais comment les choses pourraient être changées pour conduire à une amélioration, mais je n'étais pas suffisamment entendue. Et c'était devenu une question de vie ou de mort. Pour ne pas m'éteindre, eh bien, je devais prendre une décision qui me permettrait de retrouver ma liberté, la personne que je suis. Après une sérieuse réflexion, des instants de retraite, de jeûne et de prière, pour entendre et voir ce que je devais mettre en place, eh bien, tout cela s'est précisé. Et sans en avoir encore pleinement conscience, à ce moment-là, par le fait même de réfléchir et de décider de me lancer dans de nouveaux projets, eh bien, j'embrassais ma mission. Et j'activais ce que nous avons tous déjà. J'activais mon leadership. Et j'ai fini par oser conduire les projets différemment et interagir autrement, au point d'avoir même une méthode aujourd'hui. Je suis alors passée du stade de manager au stade de leader. Autrement dit, je suis sortie de la zone d'exécution pour entrer dans la zone de réflexion personnelle. Sans le chercher, eh bien, j'ai alors commencé à créer, à influencer et impacter. J'ai fini par comprendre que c'est à ce moment précis, lorsque les hommes et les femmes développent le pouvoir de l'individualité, c'est-à-dire de penser et d'agir pour eux-mêmes dans un premier temps, et ensuite pour l'utilité commune, qu'ils deviennent des femmes et des hommes prêts à assumer des responsabilités. Donc des personnes, des leaders capables d'influencer les autres. Libérez votre influence dans un temps comme celui-ci. Votre futur dépend des choix que vous ferez maintenant. Notre monde a désespérément besoin de chacun d'entre nous. Et j'ai analysé les attitudes communes à de nombreux leaders, et en particulier à Jésus, un de mes leaders préférés, mon leader préféré. Et bien sûr, les 10 attitudes dont je parle dans le livre « 10 attitudes à cultiver pour croire et agir en leader », j'aimerais dans ce contexte, ici maintenant, en mettre 2 en avant. La première, le leader agit au présent. N'oubliez pas que le futur ne nous appartient pas.
N'attendez pas des opportunités extraordinaires pour passer à l'action. Si vous y croyez, agissez maintenant. Ne vous attardez pas sur les détails de votre stratégie. Vous y reviendrez. Votre stratégie s'ajustera et se développera selon la réalité du terrain. Comprenons définitivement que l'individu ne peut agir que sur le présent. Notre seul pouvoir et champ d'action s'exerce maintenant, au présent, ni hier ni demain, maintenant. Nous avons le pouvoir de choisir de subir ou de créer l'histoire. Et subir l'histoire, c'est presque être dans un état de mort cérébrale. Créer l'histoire, au contraire, c'est choisir la vie. Personne ne peut déterminer ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. C'est vous qui décidez de cultiver l'une ou l'autre attitude pour exercer la plus juste influence par vos actions et bien sûr vos résultats. Embrassez les possibilités, restez flexible sur comment tout cela va se dérouler. Passer à l'action requiert d'avoir une vision et un plan d'action. On en a parlé déjà, mais dans d'autres vidéos. Mais n'attendez pas d'avoir toutes les réponses de manière précise. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre rôle, votre responsabilité est d'exprimer à haute voix pour être entendu ce que vous voulez vraiment. Ensuite, puisque votre intention sera manifestée, eh bien, ayez l'assurance que c'est dans l'action que les choses prendront forme. Autrement dit, quel que soit votre statut, votre titre, vos possessions, face au comment, restez simplement alerte en gardant à l'esprit les principes suivants. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont des principes bibliques qui sont tout à fait valides, encore aujourd'hui. Il ne s'agira pas de demander qu'une seule fois, j'ai demandé, il ne m'a pas donné, j'ai pas eu de réponse, mais de demander avec insistance et d'apprendre à demander. Restez flexible quant au déroulement des choses, sachant que vous êtes acteur du changement dans ce monde et surtout que la source infinie qui vous inspire et vous guide est sans limite. Ce n'est donc pas tant la forme qui compte ici, mais bien le résultat visé. Et j'aime bien prendre l'exemple de Jeff Bezos. Quand il a commencé Amazon, il n'avait pas de budget pour son marketing. La seule façon dont son entreprise a pu vraiment grandir et réussir, c'est parce qu'il a fonctionné par le bouche à oreille. Il a fait du client et non de l'argent sa seule priorité. Ce que je veux mettre en évidence ici, c'est l'état d'esprit de votre démarche, qui débloque ce qui doit l'être naturellement et largement par la suite. Pour agir au présent, dans le maintenant, il vous sera nécessaire de travailler tant votre caractère que votre état d'esprit. Nous sommes éduqués depuis l'enfance pour employer nos connaissances acquises par l'école, à l'école, mais pas pour développer un solide caractère, ni même déployer nos compétences. La bonne nouvelle est que dès que vous passerez à l'action, avec l'appui de votre source infinie, eh bien votre puissance et toutes vos compétences se déploieront. Analysez votre environnement avant de passer à l'action. Agir au présent et avec succès n'est pas une question de hasard, mais bien une question de préparation. Les personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent sont celles qui, compte tenu de leur environnement, ont réfléchi à la meilleure façon d'atteindre leurs objectifs. Rédigez un bon plan d'action. Il ne suffit pas de lister quelques étapes clés ou actions spécifiques. Un démarrage précipité et sous-évalué peut vous faire rater une opportunité. Pensez à évaluer les activités de vos plans, leur durée, identifier les risques possibles et surtout les personnes dont vous aurez besoin. Ensuite, au moins pour chaque action de votre plan, indiquez une date sur laquelle vous vous engagerez pleinement. Avec un plan bien en tête, quel que soit le domaine, communautaire, business, familial, social, eh bien, nous sommes à même de prendre les meilleures décisions chaque jour et de porter notre énergie uniquement sur ce qui est nécessaire et utile pour la période en question. C'est ainsi que sont transmises, sans un mot, les intentions profondes de notre cœur à la source infinie.
Le leader ne s'inquiète pas du lendemain. C'est la deuxième attitude sur laquelle j'insisterai maintenant. Croyez que vous ne manquerez de rien. Pouvez-vous contrôler votre futur? Non. Le futur est un ensemble d'événements qui ne sont pas encore arrivés et que personne ne peut prédire avec certitude et qui vont entraîner des changements. Quelle est donc la justification de l'inquiétude? Elle n'a pas lieu d'être. Pour ne plus vous inquiéter du lendemain, vous devez changer votre état d'esprit. Quand vous aurez compris qui vous êtes vraiment, l'action de votre source infinie et sa puissance, il se produira un vrai changement en vous. Vous serez libéré de l'esclavage de la peur. Vous ne réfléchirez plus à ce que vous obtiendrez demain, mais à comment vivre judicieusement et pleinement l'instant présent, avec confiance et amour. C'est puissant. L'inquiétude et les frustrations, alors, disparaîtront. Vos raisonnements et votre questionnement ne se porteront plus sur ce que vous pourriez avoir de matériel ou comme ressources financières, mais sur comment vous pourriez être pour libérer la meilleure version de vous. Chaque fois que vous manifesterez votre désir d'être utile, vous approcherez encore plus de l'abondance qui est à votre portée. C'est un principe et ça fonctionne. Il s'agit simplement de rester flexible, disposé à être utile en avançant dans une direction, mais sans vraiment savoir à l'avance ce qui vous attend, en tout cas tout ce qui vous attend, où vous dormirez, ce que vous mangerez. Et c'est ce que j'aime dans l'expérience digitale nomade que nous vivons en famille. Bref, quand Jésus a dit à ses 12 membres de partir en mission, il leur a dit « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique chacun. » C'est surprenant et palpitant, non? On dirait presque l'émission Koh-Lanta en version spiritualité. Plus sérieusement, en s'appuyant sur la source infinie, Jésus était libéré des inquiétudes. Il avait compris qu'il ne manquerait de rien et que cela était valable pour chaque individu se laissant guider. Folie d'y croire ou de ne pas y croire? Mais finalement, de quoi avons-nous peur de manquer? La peur de manquer d'autorité dans les domaines où l'on pense que nous sommes maîtres? La peur de manquer de pouvoir d'achat? La peur de perdre ses moyens financiers et son statut social et donc de n'être plus capable de subvenir à ses besoins les plus fondamentaux? Avoir un bon toit, de la bonne nourriture, de bons vêtements. La peur de perdre le contrôle sur sa propre vie et de devenir dépendant? Mais la vie n'est-elle pas plus que tout cela? De quoi avons-nous vraiment besoin? À mon sens, notre plus grand besoin est de conscientiser le principe même de la vie. Et si nous changions notre mentalité et osions croire que nous ne manquerons de rien? Personnellement, j'ai grandi avec ce mindset, cette conviction que je ne manquerai de rien. Mais parfois, mes pensées me trahissent. Et lorsque je me surprends justement à faiblir, eh bien, il me suffit de prononcer, entre autres, la phrase « Je ne manquerai de rien » avec conscience et conviction. Eh bien, instantanément, cette foi, cette assurance, cette phrase tue mes doutes, mes craintes, ma peur et maintient ma foi pour rester dans l'action. Elle accroît ma détermination tout en développant ma créativité. Votre relation avec la source infinie augmente votre intuition, votre calme. Vous oserez plus et vous influencerez plus. D'ailleurs, méfiez-vous du plan B, il n'existe pas. Comprenez également que l'expérience, encore plus aujourd'hui, doit être vécue pleinement. Lorsque vous créez un projet, peu importe le domaine, communautaire, business, social, et que vous avez l'assurance d'avancer sur votre mission, eh bien, ayez l'assurance d'aller déjà au succès. Le fait de raisonner sur 2 tableaux, plan A, plan B, transmet à votre cerveau 2 consignes. Votre cerveau s'active et l'interprète donc comme 2 objectifs à atteindre. Autrement dit, vous ne serez à 100% ni sur l'un ni sur l'autre. Et donc, obtiendrez un résultat médiocre. Eh bien, il est essentiel de croire sans demi-mesure. Et c'est ainsi que vous attirerez et créerez instantanément les conditions pour que cela se matérialise et arrive. Alors, qu'êtes-vous prêt à accepter ou à lâcher pour réaliser votre mission, convaincu que vous ne manquerez de rien? Il y a en chacun de nous un leader potentiel,
un homme, une femme d'influence. Peu importe l'âge, les capacités, l'expérience, mais surtout, ce qui va primer, c'est votre caractère et votre attitude. Rester indifférent aux occasions de passer à l'action ne rend pas plus heureux. Bien au contraire, cela affaiblit votre esprit et votre équilibre. Vous avez le choix, vous lever et libérer votre puissance, ou rester couché et mourir à petit feu. Notre société, en pleine mutation, a besoin de femmes et d'hommes prêts à affronter le champ des possibles. La question se pose maintenant à chacun de nous pour réussir. Plus que jamais, êtes-vous prêt à libérer votre influence? Eh bien, il ne tient plus qu'à vous de poursuivre avec passion et inlassablement votre mission jusqu'à ce que votre vision devienne une réalité, que votre vie soit un succès et une source d'inspiration. Bonne réflexion et à bientôt. Une fois de plus, nous voulons vous saluer, nous voulons aussi vous remercier de nous rejoindre, puisque depuis le début de notre séminaire, vous nous avez rejoints sur les différents supports numériques et nous voulons vraiment vous remercier. Nous avons aussi reçu beaucoup d'informations, beaucoup de SMS, beaucoup de mails pour pour nous poser des questions et nous avons essayé, nous sommes efforcés de répondre comme nous avons pu le faire. Et je crois que ce soir, c'est notre dernier jour de séminaire. Vous avez certainement apprécié la conférence qui avait pour titre « Libérez votre influence pour un temps comme celui-ci ». Alors, vous me permettez toujours de pouvoir voir avec vous quelque chose d'extraordinaire, parce que le mot « influence », qu'est-ce que cela voudrait dire? On a toujours pris le mot « influence » pour pouvoir parler de ce qui est... On parlera de bonne ou de mauvaise influence. Et c'est là, tout cela vient par aussi l'effet de la fréquentation, avec qui vous fréquentez, avec qui vous êtes en contact. Remarquez que la Bible aussi, nous trouvons un texte dans le livre des Psaumes, où il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». C'est un texte qui nous informe que celui qui marche selon le conseil des méchants se laisse influencer. Et ce mot « influencer » a toute son importance. Par exemple, dans le chapitre selon la pyramide de Maslow, que certainement que beaucoup d'entre vous avez connaissance, puisque nous parlons vraiment au monde, eh bien, selon la pyramide de Maslow, l'homme a besoin de se sentir aimé et apprécié. Et donc, souvent, pour vivre cette expérience de se sentir aimé et apprécié, on se met à suivre d'autres personnes et puis on est à ce moment-là sous l'influence de ces personnes. Il est sûr aujourd'hui de dire qu'un besoin urgent de notre monde, c'est un besoin de leader. Le monde a besoin de leaders, le monde a besoin de personnes pour l'influencer. Dans le marketing, eh bien, on parle d'influenceurs. On parle souvent dans le marketing, souvent pour développer, dans le développement de certaines stratégies de vie, de certaines stratégies, eh bien, on a besoin d'influenceurs, on a besoin de personnes qui vont nous influencer. Les hommes recherchent souvent, pour développer leur business, on recherche souvent quelqu'un pour influencer. Eh bien, je voudrais vous dire ce soir que la Bible nous présente un leadership, un influenceur, celui qui est le meilleur repère que l'on peut avoir. Et dans le livre de Jean, au chapitre 14 et le verset 6, Jésus dit de moins qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Trois représentations qui ont besoin de plus. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la nuit et que vous savez qu'il y a un chemin devant vous et qu'il n'y a pas de lumière, on a besoin de la lumière quand on est dans la nuit et qu'il y a un chemin qu'on a besoin de traverser en toute sécurité. Eh bien, la vérité aussi, on a besoin de la lumière pour lire, pour comprendre la vérité. On a besoin d'être éclairé concernant la vérité. Et puis la vie, qu'est-ce que serait la vie sans la lumière? Oui, on a besoin de ces éléments. On a besoin de la lumière. Les trois, le chemin, la vérité et la vie, on a besoin de la lumière. Et puis, on pourrait se poser la question ce soir, quel que soit le moment où vous regardez ce moment avec nous, ce moment de partage,
vous pouvez poser la question, est-ce que vous avez besoin d'un influenceur? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous influencer? Jésus même a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et Jésus est le meilleur influenceur que l'on connaît. Il est celui qui peut nous influencer. Et ce soir, je voudrais encore une fois de plus vous poser la question, est-ce que vous avez libéré la puissance, l'influence? Est-ce que vous avez libéré, est-ce que vous avez permis à cette influence que vous avez en vous, qui est quelque chose de positif, dès que vous êtes contacté, connecté à Dieu, est-ce que vous avez permis à cette influence d'impacter la vie des autres? Eh bien, comme tous les soirs, nous allons passer à un petit moment où vous allez voir une petite stratégie. Nous allons voir ce soir avec ce que vous allez voir sur la table, puisque vous voyez sur la table, il y a un récipient, c'est une couche d'eau, super, très jolie. Et dans cette couche, je vais vous montrer quelque chose, que nous avons ici des petits sachets. Et ce petit sachet, c'est un colorant. Et essayons de représenter que ce soir, que vous êtes ce petit sachet de colorant, par votre influence, par votre savoir-faire, par votre manière de vivre, par vos compétences. Vous êtes ce petit sachet-là. J'espère que vous n'êtes pas petit comme ça, mais vous êtes quand même ce sachet-là. Et puis, cette couche d'eau que vous avez là, c'est le monde, c'est ce qui vous entoure, c'est votre foyer, c'est l'église que vous appartenez, quelle que soit votre église, quelles que soient vos croyances. C'est cela. Et puis, ça peut... Ce que vous avez, comme je vous ai dit, vous représentez ce colorant. Eh bien, si nous faisons plusieurs étapes, nous allons voir une première partie. Si je prends ce colorant et que je le lâche dans la couche, ouais, rien n'a changé. Rien n'a changé. Le colorant est dans la couche, et rien n'a changé. Simplement, c'est parce que des moments, nous avons un endroit et puis nous avons des possibilités. Au lieu de faire bénéficier aux autres nos possibilités, nous nous enfermons puis nous restons là en silence. Nous ne changeons pas le cours des choses. Mais maintenant, nous allons faire une autre expérience. Et nous allons voir maintenant une chose. Je vais vous inviter à libérer votre influence. Nous allons ouvrir ce petit sachet. Parce que le petit sachet que vous avez vu, comme je vous ai dit, qui est le symbole de ce que vous avez comme capacité, comme possibilité dans la vie. Et bien là, vous avez vu ici, nous avons ouvert le sachet. Nous allons bouger. Nous allons voir, voyez, la couleur, ça change. Parce que vous avez libéré votre influence, parce que vous avez su attendre le moment où vous pouvez présenter, où vous pourrez expliquer quelles sont vos capacités. Et là, c'est ce que le monde a besoin. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui soient capables de libérer leur influence. Vous avez besoin d'influencer les autres. Mais pas les influencer pour qu'ils puissent vous suivre. Mais vous avez besoin d'influencer quelqu'un pour qu'il puisse connaître celui que vous avez connu, qui est Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à libérer votre influence? Est-ce que vous êtes prêts ce soir à faire que lorsque Dieu rentre dans votre vie, que les choses changent? Vous avez vu au départ, c'était de l'eau. C'est vrai que c'est de l'eau. Et maintenant, ce n'est plus la même couleur. Eh bien, ce soir, une fois de plus, Dieu veut changer votre vie. Il veut que vous soyez un influenceur. Il veut que vous soyez celui qui est capable de pouvoir amener des choses extraordinaires dans la vie des autres par votre relation avec Dieu. Alors, je vais vous inviter une fois de plus à prier. Nous allons demander à Dieu, c'est notre dernier soir. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient, nous allons demander à Dieu de vous aider pour que vous puissiez déjà être un influenceur dans votre maison en tant que parent, en tant qu'épouse, en tant qu'époux. Nous allons demander à Dieu pour que vous soyez ça. Nous allons demander à Dieu, si vous êtes un étudiant, un jeune qui va à l'école, quel que soit l'endroit, que vous soyez celui qui influence dans le bon sens, celui qui amène les autres à réfléchir, celui qui amène les autres à prendre de bonnes décisions, celui qui pousse l'homme et la femme à être dans une manière positive. Ici, Dieu, la foi, comme nous l'avons dit tout au début, dans toutes les réunions, chaque soir, nous répétons la notion de la foi. La foi, c'est ce qui va vous permettre d'influencer les autres. Et ce soir, une fois de plus, nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider pour que notre foi soit quelque chose qui va influencer l'autre, mais qui va aussi impacter notre vie. Parce que nous avons besoin de cela. Nous prions ce soir une fois de plus.
Si vous êtes assis, comme je vous l'invite de temps en temps, vous pouvez vous mettre debout. Mettez-vous debout et nous allons prier ensemble. Et tandis que moi je vais prier, demandez à Dieu de vous accorder la foi. Nous l'avons dit, c'est un don et Dieu pourra vous le donner. Demandez à Dieu de vous accorder la foi et cela fera quelque chose de positif dans votre vie. Nous allons prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons ce soir, une fois de plus, te remercier, Seigneur, pour le fait que tu nous as permis, durant tous ces jours, tu nous as permis de pouvoir entendre différentes facettes de la foi. Et surtout, tu nous as permis aussi de comprendre que la foi en nous nous permet d'avoir une autre dimension, nous permet d'être la lumière de nous, nous permet d'éclairer l'autre, d'accorder à l'autre une vision, une énergie, quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, Seigneur, ce soir, une fois de plus, nous te prions, je te prie, Seigneur, d'influencer dans le cœur d'un frère, d'une soeur, d'une personne, d'un ami, quel que soit celui qui nous écoute sur les différents réseaux. Seigneur, influence ce cœur et permet que cette personne puisse pouvoir te donner une place dans sa vie, afin que sa vie ne soit pas une vie d'échec, afin que sa vie ne soit pas une vie où cette personne va rester à regarder, mais que ce soit une vie où cette personne décidera de se donner à toi et aussi amènera d'autres aussi à mieux te connaître. Nous te glorifions, nous te bénissons et nous te remercions de nous avoir soutenus une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. Nous voulons aussi remercier tous ceux qui nous ont suivis durant toute la semaine sur le support. Nous voulons aussi remercier Ludivine Gustave Duflo, la conférencière, celle qui nous a aidés, celle qui a été là avec nous, qui nous a apporté toutes les informations et tout. Et nous voulons vous dire aussi que le numéro que vous avez vu qui s'affiche en bas, ce n'est pas fermé, vous pouvez appeler, vous pouvez laisser un SMS, vous avez l'adresse email, quel que soit le pays que vous êtes, n'hésitez pas, laissez un petit mot, nous allons prendre contact avec vous, nous allons vous accompagner, nous allons aussi donner des réponses à vos questions, n'hésitez pas, mais nous voulons aussi vous dire que c'est avec un plaisir que nous avons passé cette semaine avec vous, c'est avec vraiment beaucoup d'amour que nous avons souhaité que vous soyez là, que vous soyez présents. Et nous croyons que tout ce que nous avons apporté ne peut servir que pour votre bien. Merci.